les métiers, il faut postuler, il faut faire une demande. Pour tous les métiers, il faut faire une demande. On peut t'embaucher par rapport à ta compétence. On postule, on fait des demandes, on fait des CV, des lettres de motivation, puis tu vas déposer à l'entreprise que tu souhaites travailler. C'est les entreprises seulement qu'il faut postuler. Quand tu veux travailler à l'entreprise, là, il faut postuler. Mais en dehors de l'entreprise, tu peux voir n'importe qui et puis tu vas travailler avec lui. Genre ici, il y a les kebabs, bon, tu peux voir quelqu'un, bon, comme toi, tu fais la cuisine, tu fais la restauration. Bon, moi, je suis là, je vais faire ton ménage. Voilà. S'il a besoin de te garder, il te garde. S'il dit non, j'ai déjà quelqu'un, c'est comme ça. Il y a les apprentissages aussi, il y a les apprentissages. Par exemple, moi, je peux aller voir un mécanicien pour dire que, bon, moi, ta mécanique, me plaît, moi, je vais faire la mécanique. Il te demande si tu es motivé, tu dis, ouais, je suis motivé. Il n'y a pas de souci, il peut te garder, tu travailles avec lui. Il t'apprend, mais ce n'est pas rémunéré au fait. Parce que toi, tu es venu acquérir une connaissance, donc lui, il ne te paye pas. Mais il te fait travailler, il te fait connaître le travail. Si tu connais maintenant le travail, tu peux aller voir quelqu'un d'autre pour dire que bon, moi je connais la mécanique, moi je vais travailler avec toi. Il te fait travailler, mais c'est sur le terrain maintenant, il va voir si tu connais vraiment la mécanique ou pas. C'est comme ça pour tous les domaines. Mais par contre, dans le bâtiment, on n'a pas besoin de faire une formation, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire la maçonnerie, les bâtiments en fait, non. En Côte d'Ivoire, n'importe qui peut faire le bâtiment. N'importe qui peut faire le bâtiment. La menuiserie, la plomberie, l'électricité, l'eau. Il n'y a pas de formation pour ça. Mais par contre, il y a des formations, il y a des écoles de formation qui forment dans ces domaines-là. Il y a des écoles qui forment dans ces domaines-là. Mais tu peux te lever seul aussi pour aller voir quelqu'un. N'importe quel travail, que tu as la confiance que tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Si le gars il a besoin de quelqu'un, il te garde, il travaille avec lui. C'est un travail maintenant, s'il constate que tu ne connais pas le travail, il peut te dire que bon, moi je vois que non, tu ne connais pas le travail. Bon. En Côte d'Ivoire même là, quand tu dis au patron même que j'ai fait la formation, et même là, ils se disent que mais tu ne connais rien, tu as ces formations, ils se disent que c'est la théorie. Ils se disent qu'ils préfèrent prendre quelqu'un qui n'a pas fait la formation à l'école, mais qui a pris sur l'État en ville. Les patrons préfèrent ce dernier-là que celui qui va apprendre à l'école. Parce qu'ils se disent que celui qui a pris sur l'État, lui, il a fait qu'il a fait le métier. Donc, ils préfèrent celui-là que celui qui est parti à la formation. Moi, par exemple, j'ai fait l'école de mécanique. J'ai fait un centre de formation à la mécanique. J'ai mon BT en mécanique. Mais pour travailler à la mécanique, là, le patron va te dire que bon, toi, c'est formation école que tu as fait et pratique. Tu vas venir et t'apprendre le pratique. Tu ne peux pas t'embaucher. Mais par contre, quelqu'un qui a pris sur l'État, quand il vient, on peut l'embaucher directement. Bon, là, c'est pas facile. Hein. Pas facile parce qu'il n'y a pas trop de travail. Il n'y a pas. Au fait, bon, c'est pas facile. Dans les 10 années passées, c'était pas facile. Bon, maintenant, il sait pas. Sinon, c'était pas facile. C'était pas facile. Beaucoup, c'est avec quand tu as une personne, des relations, là, c'est facile pour toi. Par exemple, si moi je vais travailler par exemple, à Filtissa comme ça, que j'ai quelqu'un que je connais, là, c'est rapide. Mais quand tu n'as pas de connaissances, bon, souvent, on ne se base pas trop sur les diplômes. Parce que c'est ce qu'ils disent, c'est les connaissances, au fait, la relation. Voilà. En Côte d'Ivoire, mais souvent, on a tendance à dire que la relation est mieux que le diplôme. Parce qu'avec ta relation, tu peux travailler partout où tu veux. Par contre, il y a des gens qui ont des diplômes, ils n'arrivent pas à travailler. Il n'y a pas des organismes comme Pôle emploi. Il n'y en a pas. Mais il y a des maisons de placement.
Il y a des maisons de placement. Genre, par exemple, il y a des filles qui veulent faire le ménage, par exemple. Voilà, ils vont s'inscrire dans ces agences-là. S'il y a des gens qui ont besoin de, voilà, de ces filles-là, voilà, ils les ramènent là-bas. Oui, beaucoup. Il y a les mécaniciens dans tous les domaines. Dans tous les domaines. L'État même, il y a les artisans de partout. Ils développent eux-mêmes. Moi, j'ai fait plein de choses. J'ai fait le carrelage. C'était avec quelqu'un de particulier aussi. Quelqu'un de particulier. Voilà, il y a l'entrepreneur. Quand il a les chantiers, il le fait appel et puis bon, il va sur les différents chantiers. Ça, c'est lui-même son activité à lui. Voilà. C'est beaucoup comme ça. Il y a la cordonnerie. Ça dépend dans lequel domaine tu peux travailler. Si tu sais que tu es un mécanicien, que tu as les moyens de faire ton garage, tu fais ton garage. L'État n'a rien à te... Voilà. Tu fais ton garage, tu fais ton travail. Si tu as des droits à payer, les taxes, les impôts, tu payes, c'est tout. L'État même préfère que les jeunes même font eux-mêmes leurs propres activités que de toujours aller à l'entreprise pour travailler. L'État même pousse des gens à faire eux-mêmes leurs propres emplois, créer eux-mêmes leurs propres emplois. Voilà. C'est facile pour les femmes de travailler. C'est comme la France au fait. Ça dépend de ta compétence. Mais les femmes en Côte d'Ivoire aussi, les femmes n'aiment pas trop le travail dans les entreprises, les bureaux. Les femmes aiment le commerce. Ça, c'est elles-mêmes, elles le font pour elles-mêmes. Elles n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, donc elles préfèrent faire le commerce beaucoup. Mais par contre, on a des femmes qui sont dans les domaines des garçons comme militaires, gendarmerie, voilà. Maintenant, mais le gouvernement est en train de privilégier les femmes plus que les garçons. Parce qu'avant, dans le gouvernement, il n'y avait pas trop de femmes, mais maintenant, on a plus de femmes, beaucoup de femmes maintenant. Puis il y a des domaines où les femmes ne travaillaient pas, maintenant ils sont en train de les intégrer dans tous ces domaines-là. C'est comme la femme et l'homme. Il n'y a pas de métier choisi pour la femme en particulier, l'homme en particulier. Peut-être la coiffure. À part ça, tout ce que les hommes font, les femmes le font aussi. Ouais. Ça c'est obligatoire. Ça c'est avant de commencer même. Ça c'est obligé parce qu'on ne sait pas en cas d'un problème. Voilà, il faut qu'il y a toujours un contrat. Mais le contrat, ça c'est à l'entreprise. Hein. Par contre, si moi je viens vous voir tout à l'heure, bon, comme moi je connais la mécanique, moi je vais travailler dans votre garage. Il n'y a pas de contrat à signer. Ça c'est entre vous et moi. C'est à l'entreprise seulement on signe. À l'entreprise, il y a le contrat, tu peux signer. Mais en dehors de ça, tu vas voir quelqu'un pour travailler, tu n'as pas de contrat, il n'a pas de contrat à signer avec toi. Parce qu'il peut te laisser quand il veut, il peut continuer avec toi quand il veut. Toi aussi, ça dépend de toi, tu peux venir quand tu veux. Et puis, on ne te met pas la pression au fait. Mais quand le patron a besoin de toi, qu'il t'appelle, il faut être là. L'entreprise est toujours différente de l'entreprise. L'entreprise a les heures bien précises. Bon, on peut dire que vous commencez le travail à 8 heures. De 8 heures à midi, pause, manger. Après, de 13 heures, ouais, de 14 heures à 17 heures. Ou 16 heures, ouais, 15 heures 30, ça dépend dans quel domaine tu es. Voilà, mais à part ça, hors entreprise, il n'y a pas l'heure. Il n'y a pas l'heure. Vous pouvez travailler jusqu'à minuit, vous pouvez veiller dans le travail, mais il n'y a pas l'heure. Il n'y a pas l'heure. Parce que là, tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu ne travailles pas pour une entreprise, tu travailles, le patron, il travaille pour... Il ferme son atelier quand lui-même il décide. Il vient quand il décide, il ne vient pas quand il décide, quand lui-même. Ça dépend de lui-même au fait. Mais l'entreprise, ce n'est pas comme ça. Il y a samedi, dimanche, ça c'est le repos national. Ça, c'est le repos national. Maintenant, ça dépend de vous-même maintenant. Si vous voulez vous reposer, si vous voulez vous travailler.
Bon, il y a des particuliers, même c'est les week-ends, même ça marche. Parce que les jours ouvrés, tout le monde va au travail. Tu n'as pas le temps pour aller voir peut-être quelqu'un que tu as besoin pour qu'il fasse son travail. C'est les samedis, les dimanches. Quand toi, tu ne vas pas au travail, tu as le temps pour aller le voir. Donc les particuliers, les privés, ceux qui sont hors entreprise, eux là, le plus souvent, c'est les fins week-end, ils aiment beaucoup parce que c'est ces jours-là que ça marche. Chaque année, tu as droit à un mois de vacances. Ça, c'est en entreprise. Chaque année, les travailleurs ont droit à un mois de vacances. Ça, c'est chaque année. Les activités hors entreprise, il n'y a pas de congé. Hein. Parce que là-bas, tu viens quand tu veux, voilà. Tu viens, donc là-bas, il n'y a pas de congé au fait. Il n'y a pas de congé. Quand tu ne travailles pas, bon, tu n'as pas d'aide. Hein. Peut-être que c'est les parents qui te nourrissent, c'est les parents voilà, qui te nourrissent, qui font tout. Quand tu commences à travailler, bon, ils arrêtent de s'occuper de toi. Parce que la famille, c'est que tu ne peux pas aller voler. Tu ne peux pas aller voler pour dire que non, tu n'as pas eu le travail, tu n'as pas eu le travail. Ça, c'est la chance. C'est comme ça la famille considère que tu n'as pas encore eu la chance de travailler. Quand tu auras la chance, tu vas travailler. Donc ne t'embrouille pas, reste à la maison. Les parents te disent ça. Quand tu vas avoir la chance, le jour où ta chance va venir, tu vas travailler. En Côte d'Ivoire comme ça, tu ne travailles pas, les amis font tout avec toi. Tout. Ils t'achètent des trucs, te donnent des trucs, vous faites des trucs ensemble. Voilà. Donc, mais souvent, quand tu es seul, que tu as besoin de peut-être acheter quelque chose toi-même, bon, tu n'auras pas les sous pour acheter. Voilà. Sinon, la nourriture, il n'y a pas de souci. Le logement, il n'y a pas de souci. Tu ne travailles pas, tu dors bien, tu manges bien, tu n'as pas de souci.